Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Dans les secteurs de l'or artisanal à suivre dans ce journal, et puis la centrale électorale rassurée de l'accompagnement de l'église kimbangiste pour la sensibilisation à l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs. Les assurances sont du chef spirituel de l'église kimbangiste, Simon Kimba Mkiangani. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue au journal du matin. C'est aujourd'hui que s'ouvrent les travaux du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Cette rencontre qui va rassembler près de 40 dirigeants africains connaît la participation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de son séjour américain, le chef de l'État devrait renforcer le plaidoyer afin d'obtenir des sanctions contre le Rwanda et son bras séculé, le M23, qui occupe une partie de la province du Nord Kivu et qui tue la population dans les territoires sous son contrôle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était devant les deux chambres du Parlement congolais réunis en congrès le 10 décembre dernier. Devant le congrès, le chef de l'État a fustigé le mutisme de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Je vous propose de l'écouter. Il n'est un secret pour personne que l'Est de notre pays est, depuis des décennies, le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. L'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette agression, deux options étaient retenues, à savoir la résolution du conflit par la voie du dialogue ou, en cas d'échec, la riposte à la menace par l'action coordonnée de nos forces de défense et de sécurité. Un effort considérable avait été fourni sous l'impulsion des chefs d'État des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre du sommet organisé à Nairobi le 20 juin 2022. À l'issue du dit sommet, il a été signé d'abord aux groupes armés locaux la cessation immédiate des hostilités les engageant. Ensuite, aux groupes armés étrangers, leur départ du territoire national. Et enfin, spécifiquement au M23, le retrait de ces troupes des territoires qu'il occupe. Par ailleurs, une force régionale composée de troupes des États membres de la communauté d'Afrique de l'Est se déploierait dans la zone de conflit et procéderait au désarmement des groupes armés locaux et étrangers réfractaires. Je me dois de vous confirmer que les premiers contingents de cette force régionale ont foulé le sol congolais. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Selon le calendrier, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs vont débuter ce 24 décembre dans la première des 3 aires opérationnelles et se poursuivront à travers le territoire national. Par ailleurs, le même calendrier établit la perspective de l'organisation des élections locales en République démocratique du Congo
pour la toute première fois depuis son histoire. Discours magistral devant la représentation nationale, réactions positives multiples de la part de plusieurs formations politiques. Jacques Mejikabawa a recueilli pour nous quelques réactions. Ils étaient nombreux au Palais du Peuple pour suivre le discours du président de la République sur l'état de la nation, devoir constitutionnel respecté. Les différents partis politiques présents ont démontré leur détermination à soutenir le chef de l'État dans ses efforts fournis pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo et organiser les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tel qu'est dit dans le discours. C'est le cas de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, formation politique chère à l'honorable Placide Tshissumpa Tshaka-Tumba. L'intervention de ces jours a été une intervention très musclée. Le chef de l'État, dans le speech, il a rencontré tous les domaines. Les zones d'ombre qui planaient au-dessus des élections ont été levées dans ses discours. Il veut faire des Congolais des millionnaires. La politique a été bien définie. L'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, parti cher à l'honorable Placide Tshissumpa Tshaka-Tumba, se sentait interpellé quand le président parlait. On se sentait interpellé pour pouvoir lui accorder toutes nos forces, les soutiens, afin qu'il réussisse. Après les discours du président de la République, la DPEC fait du calendrier électoral de la CENI sa Bible pour pouvoir apporter au président de la République un grand nombre d'électeurs. La jeunesse de la DPEC doit accompagner le président de la République dans la surveillance de notre pays. La DPEC est présente pour être toujours à ses côtés. Tout en appréciant le fond et la forme du discours sur l'état de la nation, la DPEC, formation politique chère, à Placide Tshissumpa Tshaka-Tumba, s'est dit être derrière le chef de l'État pour la réussite de son mandat. C'est un partenariat qui va aboutir à la création des deux entreprises dans le secteur de l'or artisanal. Il a été signé hier entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. La cérémonie a été supervisée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Le point avec Pati Tondouan. La République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis scellent un mariage des raisons. Les deux pays se serrent désormais les coudes pour lutter contre la fraude minière dans l'exploitation artisanale relative aux minerais de 3T et aurifères. La signature du contrat de partenariat entre ces deux parties s'est passée devant le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge qui en a assuré la supervision. Ces partenariats portent sur la création des primaires à gold DRC pour les secteurs aurifères et des primaires à métal pour l'artisanat de 3T, c'est-à-dire l'étain, les tungstènes et les tantales. Cette union vise à décourager la contrebande dans ces deux filières minières. Les parties s'engagent ainsi à assainir les deux branches minières artisanales d'or et de 3T. Et c'est pour redorer l'image des marques de ces deux filières minières qui souffrent de la fraude et de la contrebande et d'exploitation irrégulière dans l'Est de la République démocratique du Congo en proie à l'agression étrangère. De cet accord, nous allons être en mesure finalement de redonner l'image que la RDC et Abu Dhabi ont perdu de par la fraude et l'exploitation illicite de l'or à l'est du Congo. Ces deux jointes ventures consacrent la mise en place d'une chaîne de la traçabilité de l'or artisanal pour la société primaire à gold, de la société primaire à métal DRC et la société primaire à métal DRC s'occupera plutôt de la traçabilité des 3T à des fins d'une chaîne de valeur ajoutée à travers la transformation locale. Cette étape constitue l'aboutissement heureux des discussions pendant une année des travaux de négociation après l'impulsion donnée par les chefs d'État de la République démocratique du Congo et des Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi, lesquels ont été matérialisés par les premiers ministres et la délégation sœur des Émirats Arabes Unis. Et actuellement, ça va avoir un impact sur la vie de plus ou moins 26 000 miniers. Ils vont créer une chaîne de valeur ajoutée. Il y a aussi la traçabilité, la chaîne de valeur ajoutée. La cérémonie a été rehaussée de la présence des ministres des Finances Nicolas Kazadi et de portefeuille Adel Kaïda.
L'opération d'identification et de l'enrôlement des électeurs débutera bel et bien le 24 décembre prochain dans la première ère opérationnelle. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, en a parlé avec le chef spirituel de l'église kimbangiste Simon Kimba-Ontiangani au cours d'une audience hier au centre d'accueil kimbangiste. Reportage. Les échanges entre le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante et le chef spirituel de l'église kimbangiste ont tourné autour de l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Didi Manara Linga, accompagné le directeur de cabinet adjoint et quelques membres du cabinet, était au centre d'accueil kimbangiste ce lundi 12 septembre 2022. Nous sommes venus solliciter l'implication d'abord personnelle de son éminence pour aider la CENI à pouvoir jouer ses rôles de sensibilisateur, parce que vous savez que sa voix porte beaucoup dans notre pays. L'église kimbangiste est représentée sur toute l'étendue du territoire national et nous demandons, et heureusement pour nous la CENI, le chef spirituel a été avec nous dès le début et il nous a confirmé qu'il ne va pas nous laisser en si bon chemin, il va nous accompagner dans cette opération de sensibilisation des électeurs. Bientôt, nous aurons une séance de travail avec les responsables de l'Église, mais également les responsables au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, pour que nous puissions mettre sur pied un plan de sensibilisation qui soit intégral. Le chef spirituel Simon Kimba-Ontiangani a donné toutes les garanties de l'accompagnement de son Église pour la réussite du processus électoral dont les élections générales sont prévues en décembre 2023. Comme vous le savez, c'est le 24 décembre prochain que va débuter l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Et bien, l'Union pour la démocratie et le progrès social sensibilise déjà la population quinoise pour ce processus. C'est dans ce sens qu'une caravane motorisée a été organisée dans le Mont-en-Bas dimanche dernier pour une mobilisation générale. Alain Bikaï. À quelques jours du lancement de l'opération d'identification et d'enregistrement des électeurs dans la ville de Kinshasa, l'IDPS se met en ordre de bataille pour mieux aborder ce processus. Le dimanche 12 décembre dernier, les cadres et combattants se sont mobilisés autour du rapporteur de la commission électorale permanente de l'IDPS et coordonnateur de la réserve stratégique générale, Dadi Bidjafou, pour sensibiliser sur cette opération. Le riz et réel de la commune de Lemba ont été envahis par ces inconditionnels du parti présidentiel pour chuter dans la salle 9 région PACA. Sur place, Dadi Bidjafou a commencé par la mobilisation de l'assistance sur la guerre d'agression avant de leur recommander les soutiens au FARDC et au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La souveraineté nationale et l'intangibilité de nos frontières ne sont pas à négocier avec les envahisseurs, a-t-elle martelé. S'appuyant sur les discours du chef de l'État sur l'état de la nation, la conseillère de Félix Antoine Tshisekedi recommande la mobilisation tous azimuts pour un enrôlement massif à Moamba. Pour l'émergence d'un leadership féminin autour du chef de l'État, la rapporteure de la SEB invite les femmes à s'impliquer dans ce processus. Que ce n'est pas seulement une affaire d'hommes. Nous pleurons aujourd'hui parce que nous ne nous exprimons pas pendant les élections. Mais pour que nous puissions nous exprimer, il faut d'abord que nous passions par l'enrôlement. Dans les jours à venir, plusieurs actions seront menées par l'IDPS dans la capitale pour une mobilisation générale. Autre chose, la gratuité de l'enseignement de base, une initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, soutenue ici par la Fondation Gentil Bolamba, qui a procédé à la remise des tableaux noirs et craies blanches pour les écoles d'Isangui et d'Ichala. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire de base est l'œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Si elle a permis l'affluence des jeunes écoliers dans les salles de classe, elle a besoin de l'apport de chacun pour soutenir ces efforts des pouvoirs publics. Les écoles du territoire d'Isangui, précisément à Yamfira, cité située à 143 km de Kisangani, ont bénéficié d'un don. Gentil Bolamba, fils du terroir et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'est résolu de soutenir en sa manière les écoles de cette partie d'Isangui. Tableaux noirs, craies blanches ont été remis par le coordonnateur adjoint de la Fondation Gentini Bolamba aux responsables des écoles de Yamfira. Une dotation qui allège les difficultés de ces primériens. Gentil Bolamba, apposant ce geste, il soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la gratuité de l'enseignement primaire public. Le chef du village Yamfira, les autres notables du lieu et les bénéficiaires n'ont cessé d'encenser ce digne fils du coin.
Gentini Bolamba. Des règles de politique budgétaire des pays à ressources naturelles les sont attirées de l'expérience de la RDC de 1967 à 2020, sujet de la dissertation doctorale du chef des travaux Paul Louasangou Mouyeta de la faculté des sciences économiques qui propose des alternatives lorsque le budget est en hausse. Guy Blaise Kitiki pour le reportage. Louasangou Mouyeta Paul, chef des travaux à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, a soutenu une thèse de doctorat ce samedi 9 décembre 2022 sur les règles de politique budgétaire des pays en ressources naturelles, laissant attirer de l'expérience de la République démocratique du Congo de 1967 à 2020. Les récipiendaires a démontré qu'il existe des règles de politique budgétaire qu'il faut à tout prix observer, surtout en période de l'expansion. Tel est le cas du budget de 2023 de la République démocratique du Congo. Les résultats de cette recherche ont soulevé la nécessité pour la République démocratique du Congo de se doter d'un dispositif d'appui aux règles budgétaires, notamment la règle de l'équilibre budgétaire structurel, la mise en place d'une part d'une institution indépendante constituée des experts et d'autre part d'un fonds de stabilisation macroéconomique. La proportion des dépenses d'investissement est quand même assez acceptable que par les passés. Maintenant, c'est dans l'exécution qu'on doit veiller que ce qui est programmé soit effectivement mis en œuvre. Mais à ce stade, je crois que c'est les éléments peut-être d'attention lorsqu'on se retrouve avec un peu plus de recettes que ce qu'on a traditionnellement dans les pays. Cette manne ne dira pas, qu'on le veuille ou pas, il arrivera un moment où lorsqu'il y a retournement de la conjoncture, qu'on ait moins de recettes. Alors on doit vraiment faire attention et anticiper. Devant un jury de vertébrés, du professeur Kabouya Kalala, président, du promoteur, le professeur Ngonga, du professeur Kibwe Moulangu, du professeur Bakande Jawampungu, du professeur Bite Moudioulou et du professeur Ngongongoy. Tous membres, après débat et délibération, l'impétrant a obtenu la mention grande distinction. Le secrétaire général administratif de l'université de Kinshasa, le professeur Lapika, représentant directeur, lui a remis les insignes de l'université de Kinshasa. Paul Louasangou Mouyeta devient ainsi docteur à thèse en sciences économiques de l'université de Kinshasa. Un petit cocktail servi pour la circonstance. Voyez à présent ce qu'a été les activités de la ministre d'État, ministre du portefeuille. Les nouveaux dirigeants de la Société nationale des hydrocarbures ont une tâche ardue. Cette entreprise publique qui détient des potentialités énormes qui doivent être transformées en richesse du fait que par la loi, c'est cette entreprise qui est censée se subroger à l'État dans les différents contrats de partage de production. La ministre d'État en charge du portefeuille s'est dit certaine et convaincue que ces derniers vont démontrer que le chef de l'État avait eu raison de placer sa confiance en eux. La Sonaïdro qui a pour objet notamment la prospection, l'exploration et la production des hydrocarbures, seul ou en association avec des partenaires nationaux et étrangers, dont les bassins sédimentaires à l'intérieur et à l'extérieur de la RDC, se doit de faire un gros travail pour que la population soit satisfaite. Il faudrait que la Sonaïdroc dispose d'un fonds de roulement nécessaire pour permettre de disposer d'un stock de produits pétroliers régulièrement afin de fidéliser les clients. La réaction des nouveaux mandataires de la Sonaïdroc ne s'est pas fait attendre. Je peux le dire, dans les mois qui suivent, nous verrons déjà la Sonaïdroc relever la tête. Dans 3 jours, un tanker de 54 000 tonnes métriques quittera les Émirats pour pointer le nez vers Banana. C'est pour qu'on puisse arroser le territoire national en produits pétroliers. La princesse Adel Kainda Maïna a demandé à ses invités des marques de privilégier l'esprit de travail et d'éviter les conflits pour qu'on parle véritablement de la relance de la Sonaïdroc. Il est à la tête d'une importante délégation conjointe FPI ministère de l'Industrie. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie est en mission de travail dans la province du Haut-Katanga. Sur place, Bertin Moudimou a visité les projets qui bénéficient déjà de l'appui financier de son institution ainsi que les projets en cours d'examen. Les précisions d'Alain Bikaï. C'est aux premières heures de la journée du vendredi 9 décembre que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Moudimou Tshisekedi, qui a accompagné les représentants du ministre de tutelle et quelques agents de son établissement, est arrivé dans les locaux de la société MES. Après un échange de vues entre toutes les parties sur l'évolution des projets financés par les FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi est revenu sur l'objet de sa mission. Nous sommes venus ici sur instruction du ministre de l'Industrie pour examiner les différents projets d'investissement qui doivent être financés par les FPI.
Vous savez que le FPI est un instrument entre les mains du gouvernement pour accompagner ce gouvernement dans la réalisation de la transformation de l'industrie congolaise. Du côté de la société MES, les dirigeants sont satisfaits totalement sur l'accompagnement du FPI. Ces derniers ont remercié dans la foulée les fonds de promotion de l'industrie et les gouvernements de la République pour son soutien indéfectible dans la réalisation du plan d'industrialisation de la RDC. Il s'y est dénoté que la société MES est présente en République démocratique du Congo depuis près de 30 ans. Elle s'est spécialisée particulièrement dans les secteurs miniers et agro-industriels. Avec l'aide du Fonds de promotion de l'industrie, elle compte capter les opportunités de croissance, notamment dans les secteurs miniers et agro-industriels où les besoins en intrants et en matériel se font de plus en plus sentir au vu de la croissance démographique et celle de la consommation. Autre actualité, un lot de 120 bus Trans Academia est arrivé à Kinshasa le week-end dernier en provenance de la Chine. Ce don du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été réceptionné par le ministre du Transport, Jean-Richard Koualé, pour le reportage. Comme annoncé par le chef de l'État aux jeunes réunis au Palais du Peuple, un lot de 120 bus Transacademia sur les 600 commandés en Chine par le gouvernement congolais est arrivé à Kinshasa le dimanche dernier. Ces bus ont été réceptionnés par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements à qui le président de la République avait confié la lourde responsabilité de mettre en œuvre ce projet. Avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce ne sont pas des promesses non tenues. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc il y a lieu que nous puissions positiver cette première expérience, que nous accompagnions Transacademia jusqu'à sa maturation, son opérationnalisation concrète, et cela sera dans l'intérêt supérieur des étudiants. Ne pas oublier que pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les étudiants sont les responsables du pays de demain. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour les préparer à la relève du pays. Et en ce qui concerne le secteur des transports, j'ai reçu des instructions du président de la République pour permettre à ce que les étudiants soient transportés de manière décente. C'est au Palais du Peuple que ces bus neufs et climatisés sont stockés. Le ministre des Transports s'est entretenu avec les conducteurs venus de Transco, avec les techniciens de ce même établissement qui accompagne la naissance de la société sœur Transacademia. Dans les prochains jours, ces bus vont être remis officiellement au comité de gestion de la nouvelle société Transacademia par l'autorité compétente. UDPS, cette formation politique a eu une série d'activités. Je vous propose de suivre quelques-unes sur ces images. Mandataires, bourgmestres et administrateurs des territoires sont là les quelques nouveaux promus récemment par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, ressortissants des espaces Grand Équateur et Grand Oriental. Une réception était organisée en leur honneur le vendredi 9 décembre dans la commune de Kasavubu par le docteur Eteni Longondo au cadre de l'UDPS. Le but majeur de cette rencontre, c'était pour remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir jeté son dévolu à ses dignes fils dans la territoriale ainsi que dans les entreprises publiques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas travailler pour eux-mêmes, mais ils vont travailler pour le peuple congolais. Dès lors qu'ils sont nommés athées, maires, tout ça, qui ne se considèrent plus comme travaillant pour un parti politique, qui travaillent pour le peuple congolais. C'est ainsi que nous sommes venus ici, dans le cadre de notre communauté Équateur Province Orientale, remercier le président de la République pour avoir fait confiance à nos voyants combattants et aussi remercier le parti qui est actuellement dirigé par Augustin Kabouya pour les différentes recommandations. Pour sa part, Maître Michel Ebouma Ablavi, conseiller principal du chef de l'État et nouveau mandataire, n'a pas manqué de mots d'encouragement à ses pairs afin de travailler pour l'honneur du parti. Signalons que la soirée était agrémentée par le groupe folklorique Mongo. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a tenu un meeting devant les membres de ce parti. C'était pour les sensibiliser contre l'agression rwandaise dans l'est du pays, aussi les exhorter à se faire enrôler massivement pour faire réélire le chef de l'État en 2023. On en parle avec Junior Yangumba.
Le secrétaire général Augustin Kabouya et le président de la Ligue de jeunes UDPS Fédération de Lukunga, Israël Kabenda, ont été en meeting le dimanche 11 décembre 2022 dans la commune de Lingwala pour présenter à la population congolaise des actions nobles du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en République démocratique du Congo. Et au cours de ce meeting, la Ligue de jeunes UDPS Lukunga a également profité de cette occasion pour mobiliser les jeunes à l'enrôlement massif dans l'armée congolaise pour défendre l'intégrité territoriale. Pour sa part, le secrétaire général Augustin Kabouya a plus martelé sur les enjeux électoraux de 2023. Ces derniers a exhorté aux membres de l'UDPS à se faire enrôler massivement pour faire réélire le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Il faut envahir. Envahissez les centres d'enrôlement de la CENI pour donner à notre parti plus de voix. Ceci donnerait la possibilité d'avoir la primature conformément à la Constitution. Ici est de rappeler que, d'après Denis Kadima, les processus de recrutement du personnel temporaire se poursuivent normalement. Son institution a démarré les niveaux 2 de la cascade de formation de les 10 provinces qui constituent la première ère opérationnelle de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Double cérémonie à l'Institut supérieur du commerce de Bouta. Il s'agit de la collation des grades et de la clôture de l'année académique 2022. Depuis la province du Bas-Uélé, les explications de notre correspondant sur place. Au cours de la double cérémonie, l'Institut supérieur des commerces, en sigle ISC Bouta, lance sur le marché de l'emploi ses prémices au nombre de 30 lauréats, dont 16 licenciés. Dans son discours de politique générale, le directeur général de l'ISC Bouta, le professeur Jean-Pierre Lifoli Baléa, fait savoir que cette institution dote la province du Bas-Uélé des gradués et des licenciés en sciences commerciales et informatique de gestion. En ce jour de gloire pour la province du Bas-Uélé, l'ISC Bouta lance un seul message au gouvernement de la République en ces termes. La communauté a créé, l'institution grandit et elle prouve aujourd'hui sa maturité. Il appartient désormais à l'État de faire sa part des choses. Quant à eux, les lauréats n'ont pas manqué de mots pour remercier le chef de l'État pour la réforme du système LMD. Cette journée qui reste pour nous inoubliable et qui n'est pas comme les autres, une journée à laquelle nous repenserons à jamais avec nostalgie. Conviendra de rappeler que l'ISC Bouta, établissement privé, a démarré ses activités au chef-lieu de la province du Bas-Uélé en 2017 avec comme initiateur M. Bouliata Goto Jean-Luc. Enfin, le professeur Jean-Robert Nzazamobiti, qui préside pour la première fois la dite cérémonie en qualité de gouverneur des provinces, exhorte les lauréats à appliquer les notions apprises dans la vie professionnelle et à devenir des créateurs d'emplois. Ne faites pas comme beaucoup d'autres jeunes. À la fin ici, n'allez pas seulement créer des groupes WhatsApp, créer des entreprises. Et les entreprises commencent par des petites initiatives à la maison. N'attendez pas qu'on vous trouve de l'emploi. L'Institut supérieur des commerces de Bouta, qui est parmi les grandes institutions financières de notre pays, vient ici de vous remettre la clé. C'est par ces mots que je déclare close l'année académique 2021-2022. Et pour terminer, la deuxième édition de la semaine congolaise du tourisme a été clôturée le week-end dernier au Musée national par le ministre du Tourisme. Cérémonie au cours de laquelle Modero Sim a invité l'investisseur à venir nombreux investir dans le secteur du tourisme au RDC. Bobo Somba. La semaine congolaise du tourisme a fermé ses portes ce week-end, occasion pour le ministre du Tourisme qui a procédé à la clôture de cette activité de rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé parmi ses priorités le secteur du tourisme. Je rends hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui dans sa vision a placé le secteur du tourisme parmi ses priorités, pour lesquels il ne ménage aucun effort pour le rétablissement de la paix dans notre pays, surtout dans la partie Est, où les terroristes du M23 et d'autres groupes armés se servent des sites touristiques du parc national de Virunga comme bastion de déstabilisation des paisibles et hospitalières populations en mettant en échec les efforts du développement du tourisme sur les gorilles des montagnes.
Moderoti Mamatondo s'est également félicité de l'organisation de cette activité placée sous le thème « Repenser le tourisme ». En effet, cette organisation a permis à plus de 400 participants de réfléchir sur le développement du tourisme en Afrique en général et en RDC en particulier. C'est à travers de forums tenus ici au Musée national. La Semaine congolaise du tourisme a été aussi le miroir de la culture de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Le ministre du Tourisme a d'ailleurs visité les stands installés ici à l'occasion de cet événement. La gastronomie congolaise a aussi été vantée lors de la Semaine congolaise du tourisme. La ville de Kinshasa, partenaire privilégié de ce grand rendez-vous du tourisme, a présenté les atouts touristiques de la ville capitale. Cité touristique Lola de Bonobo à Kimwenza a marqué la fin des activités de la 2e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Venant de ce journal réalisé par Patrick Bapuila, Jonathan Moubalama, la partie technique a été assurée par Guilhem Moukoko, Joseph Nzezo, Alain Sodi. Sadi Kenina a coordonné ce premier point d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30. Au revoir et à bientôt.